Encore une fois, il fait tout noir et dans le cœur, plus de soleil. Je ne peux plus le supporter. Oh, combien mais on me manque. J'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti quelqu'un me toucher. C'était Jésus qui me disait encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Une rivière de paix, y a un ciel qui sera ma maison. Une fois de plus, elle apparaît, ma foi rayonne, tel le soleil, et quand je pense abandonner, Jésus m'appelle et redit encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix, y a un ciel qui sera ma maison. Encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix. Y a un ciel qui sera ma maison. Bienvenue à notre deuxième rencontre. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble, chers jeunes, qui est le vrai super-héros. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours été frappé par les histoires de super-héros. Ceux qui possèdent des super-pouvoirs et qui sont les seuls, oui, les seuls capables de sauver la planète et parfois l'univers. Les super-héros captent notre attention et notre admiration. Nous avons lu leurs histoires, regardé leurs films et acheté leurs jeux vidéo. Qui n'a pas été émerveillé par les actions de Superman, Iron Man, Batman, Spider-Man, Wonder Woman, Black Panther et Captain America? Selon DC Comics et Marvel Universal, ces personnages sont chargés de prendre soin des forces ennemies qui menacent de nous détruire. Ils n'ont peur de rien, ni de personne.
et avec leur super pouvoir, ils peuvent accomplir des exploits inimaginables. Leurs histoires sont si choquantes qu'en 2014, un magazine de DC Comics qui présentait pour la première fois Superman s'est vendu sur eBay pour pas moins de 3 207 852 $. Bien que ces super-héros retiennent notre attention, nous savons qu'ils sont le produit de l'imagination de leur créateur. Ils ne sont pas réels. Ils n'existent que dans notre imaginaire et sur nos écrans. Cependant, il existe un vrai super-héros qui n'est pas le fruit de l'imagination. Ce super-héros a le pouvoir d'être le seul capable d'apporter la paix au cœur troublé, le réconfort à l'âme angoissée, l'espoir à ceux qui en ont assez de pleurer. Et oui, et en dernier lieu, le salut aux perdus. Voulez-vous connaître le nom d'un super-héros aussi puissant? Son nom est Jésus, le vrai super-héros de l'histoire. En lisant la Bible, vous vous rendrez compte que chacune de ces histoires ainsi que chacun de ces enseignements sont destinés à nous montrer la personne, le caractère et la puissance de Jésus-Christ. Le super-héros de la Bible est Jésus. De tous les livres de la Bible, celui qui parle le plus de notre super-héros est le dernier livre, l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse a été écrit vers l'an 96 par Jean. Savez-vous qui est Jean? Vous souvenez-vous? Jean était l'un des 12 disciples qui, n'étant qu'un jeune homme, a été appelé par Jésus, Matthieu 4, verset 21, et sans arrière-pensée, a répondu positivement à son invitation. En conséquence, sa vie a été transformée. Avant son appel, on l'appelait le fils du tonnerre, Marc 3, verset 17. Après sa rencontre avec Jésus, il est devenu le disciple bien-aimé. Jean 21, les versets 20 à 24. Quelle transformation impressionnante et merveilleuse! Saviez-vous que Jésus veut faire de même avec chacun de vous, avec toi? Si tu l'acceptes aujourd'hui comme ton sauveur, ta vie, oui, je peux te l'affirmer, ta vie ne sera plus jamais, oui, ne sera plus jamais la même. Quelle transformation impressionnante et merveilleuse! Sais-tu que Jésus veut faire avec toi la même chose? Si tu l'acceptes aujourd'hui, oui, il veut que tu l'acceptes. Il veut être ton sauveur. Il veut entrer dans ta vie et te confirmer que ta vie ne sera plus jamais la même. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Beaucoup de jeunes aiment seulement lire l'évangile de Jean et non l'Apocalypse. J'ai entendu des jeunes dire l'Apocalypse est un livre difficile à comprendre. Il est plein de symbolismes, de nombres mystérieux, de codes secrets, de clés cachées. D'autres m'ont avoué qu'ils n'aimaient pas du tout l'Apocalypse parce que cela ressemble à un film d'horreur où il parle de bêtes sauvages, de dragons, de morts, de pestes, de maladies, de douleurs et de destruction. Mais serait-ce vrai? L'Apocalypse est-elle un livre de terreur et de mystères cachés? L'Apocalypse n'est pas un livre de terreur. Et je te le dis en cette rencontre. Bien au contraire, l'Apocalypse est un portrait tout en couleur de Jésus-Christ, mettant l'accent sur le triomphe de l'amour de Dieu. Voilà le sens du livre de l'Apocalypse, l'amour de Dieu. Afin que chacun de nous puissions voir ce que Dieu veut nous dire. Ce qu'il nous dit est vrai. Laisse-moi lire avec toi les premiers versets de ce merveilleux livre. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté
Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment, oui, le moment est proche. Apocalypse 1, les versets 1 à 3. As-tu remarqué quelque chose? Le livre de l'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ. Le mot anglais révélation est la traduction du mot grec apocalypsis et signifie littéralement dévoiler ou découvrir. Avez-vous déjà vu une œuvre d'art dévoilée? C'est une occasion importante au cours de laquelle quelqu'un tire sur une corde et, pour la première fois, l'œuvre d'art est publiquement vue comme l'artiste l'a voulu. C'est exactement ce que signifie le mot révélation. C'est enlever le voile pour que l'image de Jésus-Christ apparaisse dans toute sa splendeur et sa gloire. C'est exactement ce que signifie le mot révélation. C'est enlever le voile pour que l'image de Jésus-Christ, oui, apparaisse dans toute sa splendeur et sa gloire. C'est pour cette raison que chacun des 22 chapitres de l'Apocalypse, Jésus-Christ est le protagoniste qui apparaît en adoptant des noms différents et en exerçant des fonctions différentes. Notre super-héros est mentionné avec plus de 38 noms différents et titres descriptifs. Dans les 3 premiers chapitres seulement, il est mentionné de diverses manières, 137 fois. Et tout au long du livre, il y a environ 250 références à sa grande personne. On retrouve notre super-héros, l'alpha et l'oméga, Apocalypse 22, verset 13. Le premier et le dernier, Apocalypse 1, verset 17. Le Fils de Dieu, Apocalypse 2, verset 18. Le saint et le vrai, Apocalypse 3, verset 7. Le lion de la tribu de Juda, Apocalypse 5, verset 5. La parole de Dieu, Apocalypse 19, verset 13. Le roi des rois et seigneur des seigneurs, Apocalypse 19, verset 16. Tous ces éléments, on les retrouve en notre super-héros, Jésus-Christ. Quelles sont les superpuissances que l'Apocalypse met en évidence de Jésus-Christ? Il y en a beaucoup. Oui, il y a beaucoup de superpuissances en Jésus-Christ. Mais permettez-moi de vous présenter seulement 3 d'entre eux. Commençons par parler de notre super-héros étant Dieu, oui, étant Dieu le Créateur. Dans Apocalypse 3, verset 14, il nous a dit que Jésus est l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Oui, Jésus-Christ est le commencement de la création. Cela signifie-t-il qu'il est un être créé? Certainement pas. Le mot commencement utilisé dans ce verset nous vient du mot grec arché, qui signifie créateur ou dirigeant. Notre super-héros est le créateur, l'initiateur et le maître suprême de la création. Regardons ce que Jean lui-même a écrit concernant la divinité de Jésus. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, les versets 1 à 3. Puisque nous savons que notre super-héros est le Créateur, parlons maintenant de certains de ses attributs. Saviez-vous que de tous les noms et titres de notre Saviez-vous que de tous les noms et titres que notre Jésus a adoptés dans le livre de l'Apocalypse, il y en a un qui est son préféré. Curieusement, c'est le nom d'agneau. L'Apocalypse utilise ce nom 28 fois pour se référer à Jésus. Il nous est un peu étrange que ce soit le nom que l'Apocalypse utilise le plus pour nous parler de Jésus, car l'image d'un agneau nous fait penser à la fragilité et à la vulnérabilité. Je n'ai jamais entendu parler d'une équipe de basket, de baseball ou de football utilisant un agneau comme symbole. Je n'ai jamais entendu ça. On entend parler des Bulls ou des
Timberwolves louent des bois. Mais je n'ai jamais entendu parler d'une équipe appelée The Lambs of New York, c'est-à-dire les agneaux de New York. Ça ne ferait pas sérieux, hein, les agneaux de New York. Qui voudrait supporter une telle équipe? Pouvons-nous imaginer ce que ressentiraient les fans? Personne ne serait fan d'une équipe portant ce nom. Mais il est important que nous comprenions que Dieu agit très différemment de nous, les êtres humains. Alors que dans la culture populaire, l'image d'un agneau est symbole de faiblesse, dans la Bible, c'est un symbole de puissance et de victoire. Par exemple, dans Apocalypse, le chapitre 5, l'agneau est décrit comme suit. Puis je vis au milieu du trône et des quatre êtres vêtus, Puis je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Verset 6. Dans ce verset, nous voyons l'agneau comme ayant 7 cornes et 7 yeux. Peut-être sommes-nous un peu confus et nous nous demandons, qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Qu'est-ce que cela signifie? Il est de la plus haute importance que nous comprenions que l'Apocalypse a été écrit en utilisant des symboles. Et pour comprendre les symboles, il est nécessaire de les comparer avec le reste de la Bible. Les cornes, dans le langage prophétique biblique, représentent le pouvoir, la force, l'honneur et l'exaltation. Deutéronome 33, verset 17, Nombre 23, verset 22. De même, les yeux sont un symbole de connaissance et de sagesse. Somme 34, verset 15, 1 Pierre 3, verset 12. D'autre part, dans la Bible, le chiffre 7 est un symbole de perfection. Ainsi, l'image des 7 cornes représente le pouvoir parfait, l'omnipotence. Loué soit le nom de Dieu. Notre super-héros peut tout faire, et c'est tout. Sa puissance et ses connaissances sont parfaites. En lui, il n'y a ni faiblesse, ni défaite. Il est éternel et tout-puissant. Enfin, l'Apocalypse nous dit que notre super-héros est puissant à sauver. L'Apocalypse 5, dans le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, les versets 9 et 10, on découvre l'état de l'agneau. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Jésus a été sacrifié pour chacun de nous, pour vous et pour moi. Et grâce à son sacrifice, nous avons été libérés de la condamnation et de la mort éternelle. Romains 8, verset 1. Jésus a été sacrifié pour vous et moi. Et grâce à son sacrifice, nous avons été libérés de cette condamnation. N'oublions jamais cela. Notre super-héros est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Apocalypse 1, les versets 5 et 6. John Franco avait besoin d'un super-héros pour venir à son secours. John Franco avait besoin de ce super-héros. Enfant, il a perdu ses parents dans un terrible accident. À cause de cette tragédie, il a dû vivre avec ses grands-parents. Mais à l'âge de 17 ans, il a quitté la maison et s'est rendu dans le comté de Brooklyn, New York. Enfant, oui, il avait tout perdu. Là-bas, il est devenu membre d'un gang et à tout juste 20 ans, il a été condamné à 2 ans de prison pour vol à main armée. En prison, il est tombé dans une profonde dépression. À 22 ans, il a obtenu une libération conditionnelle, mais la consommation de drogue, d'alcool et ses rechutes constantes dans le labyrinthe de la dépression l'ont amené à être admis dans un centre de traitement et de santé mentale.
Lorsqu'il a quitté ce centre, il n'avait nulle part où aller. Il a donc fini par être vagabond à New York. On le voyait constamment allongé dans la rue, victime d'overdose. John avait désespérément besoin de quelqu'un pour l'aider à sortir du gouffre profond dans lequel il se trouvait. Il avait besoin de l'aide d'un super-héros pour l'aider à surmonter sa dépendance. Un jour, alors qu'il marchait dans la rue, il trouva un dépliant annonçant le début d'une semaine de conférence d'évangélisation intitulée « Révélation de l'Apocalypse ». Il a vu l'adresse et a décidé d'y assister. Quand il est arrivé à l'église, il a entendu le prédicateur dire que Jésus est le seul qui a le pouvoir de donner la liberté. Et avant que le prédicateur ait terminé son message, le visage de Jean était baigné de larmes. À ce moment-là, il a demandé à Dieu d'opérer un miracle, oui, un miracle dans sa vie. D'une manière puissante, Dieu a travaillé dans son cœur. Jésus, le super-héros divin, est venu à sa rescousse et lui a donné la force de faire face à toutes ses addictions. Aujourd'hui, John Fonko est un jeune sans dépendance et membre actif de l'Église adventiste du 7e jour. Chers jeunes, chers jeunes hommes, chères jeunes femmes, Jésus est le vrai super-héros de toute l'histoire. C'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite t'inviter à l'accepter dans ta vie. Si vous vous sentez perdu, Jésus est votre super-héros et votre sauveur. Si vous vous sentez faible, Jésus, votre super-héros, est tout-puissant. Si vous êtes confus et ne savez pas où aller, Jésus, votre super-héros, c'est tout. Si vous vous sentez vaincu et désespéré, Jésus, votre super-héros, est le Dieu créateur. Viens ici. Oui, viens ici. Abandonne ta vie au véritable super-héros de l'histoire de l'histoire, Jésus-Christ. C'est mon souhait pour chacun de vous. Et continuons toujours à rester fidèles, attachés à notre super-héros, Jésus-Christ. Question de réflexion et d'étude. Qui a écrit le livre de l'Apocalypse? Que signifie le mot révélation? Combien de noms Jésus adopte-t-il dans l'Apocalypse? Qu'est-ce que cela signifie pour l'agneau d'avoir 7 cornes et 7 yeux? Selon l'Apocalypse, le chapitre 1, les versets 5 et 6, qu'est-ce que notre super-héros a fait pour chacun de nous? Restons fidèles à Dieu. Continuons à lui faire confiance. Et je vous assure que vous allez découvrir des choses magnifiques. Prions. Seigneur Dieu, nous te prions pour que ton Saint-Esprit habite en nous et que tu puisses diriger toutes choses. Et surtout, que nous puissions nous abandonner nos vies au véritable super-héros de l'histoire, Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, il fait tout noir et dans le cœur, plus de soleil. Je ne peux plus le supporter. Oh, combien mais on me manque. J'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai
J'ai senti quelqu'un me